Bonjour à tous. Du coup, nous allons attendre encore quelques minutes l'arrivée de tout le monde. Je vous mets en attente. Attends encore 1 ou 2 minutes, les derniers arrivants. On va pouvoir commencer. Du coup, merci à tous d'être présents pour cette démonstration de notre nouvel outil qu'on a nommé KissCare. Euh, pour expliquer rapidement, donc KissCare, c'est un portail que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients. L'objectif de ce portail est de vous décharger sur certaines tâches qui sont que votre client pourrait gérer lui-même. Deux, de donner de la visibilité à votre client sur les services qu'il a chez vous, des services hébergés bien sûr qui sont chez Kiss Group. Et trois, c'est d'améliorer justement même votre image de marque vis-à-vis de vos clients, puisque vous leur apportez un service en vente non qui leur permet justement d'aller plus loin dans l'utilisation de ce que vous avez. Et donc d'augmenter potentiellement aussi vos revenus, puisque vous avez la possibilité de leur proposer des options sur certaines choses, de leur faire commander des choses plus facilement, etc. etc. Du coup, donc sur notre portail, donc là je me suis mis en tant que Kiss Group sur KissMy déjà. On va aller voir comment on configure notre portail KissCare. Quand vous êtes connecté sur Kiss Group en tant qu'administrateur, vous pouvez aller dans Administration, Paramètres. Là, vous avez la configuration habituelle, vous pouvez mettre votre logo, votre adresse de facturation, et vous avez un nouvel onglet qui s'appelle KissCare. Dans KissCare, vous allez pouvoir ici mettre directement toutes les informations de votre du KissCare que vous souhaitez avoir pour votre entreprise. Donc ça va être le FQDN, donc l'enregistrement DNS à faire sur votre registrar qui va pointer chez nous vers reverse.kissgroup.io. Avec cet enregistrement DNS, nous, derrière, ça va générer automatiquement un certificat, c'est du Let's Encrypt, et ça va rediriger directement vers votre KissCare directement. Vous avez la possibilité de vérifier est-ce que la conf est bonne. Donc là, on voit bien sûr que la conf est bonne, donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir choisir le nom du portail. Tout ça, c'est modifiable directement en ligne et c'est immédiatement pris en compte. L'email de contact, donc ça, c'est l'email qui va envoyer les informations, les mails aux clients, puisqu'on verra que ça peut envoyer des mails dans certains cas. La langue par défaut du portail. Donc, le portail KissCare est traduit dans plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol, italien. On a la possibilité, si vous avez le besoin, de rajouter d'autres langues, mais aujourd'hui, il faudra nous dire si vous avez des besoins comme ça. Si jamais vous avez un problème ou que vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez désactiver le portail, bien sûr, pour que vos clients ne puissent pas y accéder. Vous pouvez après, bien sûr, uploader vos logos directement. Donc, un logo principal, bien sûr, rectangulaire, vous verrez pourquoi sur l'utilisation du portail. Un favicon, histoire que ce soit bien brandé. Après, on a la partie thème. Vous allez pouvoir choisir 2 couleurs, soit une couleur principale, couleur dite primaire, ou une couleur secondaire, qui permettra justement un meilleur affichage sur le portail
qui représente un peu plus votre marque. Sur la partie produit, c'est la même chose. Vous allez pouvoir définir les produits que vous voulez, comment vous voulez qu'ils s'appellent directement chez nous. Donc nous, là, par exemple, sur le mien, effectivement, on l'a appelé Kisslink, mais je vous montrerai, par exemple, pour un lien, je vous montrerai sur celui d'un de nos partenaires où on a mis des noms différents. Et enfin, vous avez la partie email, puisque, comme je vous disais, le portail peut envoyer des mails. Du coup, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez notre SMTP pour envoyer les mails. Donc ça, on vous le propose, il n'y a pas de souci. Attention, si vous utilisez notre SMTP, il faut que vous mettiez dans votre enregistrement SPF le a2.smtp.kissgroup.io pour que notre serveur SMTP puisse envoyer les mails. Sinon, on a la possibilité directement d'envoyer sur un serveur SMTP que vous désirez. Soit il y a une authentification, et dans ces cas-là, vous mettez l'authentification. Soit vous n'avez pas d'authentification, vous autorisez notre IP qui est la 154.62.100.34 exprès pour envoyer ces mails-là, tout simplement. Donc là, on a vu rapidement comment on configure un Kisscare. Comme on voit, c'est quelques clics, c'est très simple. On va voir après ce que ça donne côté client. Mais maintenant, il faut l'activer à un client. Il faut créer un utilisateur à un client, puisque votre client, par défaut, il n'a pas de compte chez nous. Donc, il faut aller lui créer des comptes. Donc, on va aller, par exemple, ici dans Client. On va aller sur le client KissGroup parce qu'on fera des démos sur le client KissGroup pour éviter d'afficher des données de clients. Ici, quand vous allez dans le client, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Utilisateur Kisscare. Dedans, vous allez avoir effectivement différents utilisateurs. Donc, comme on voit, nous, on a créé 3 comptes, c'est nos comptes de test. Vous avez à chaque fois des personnes qui ont des droits spécifiques différents. Quand vous allez ajouter un utilisateur, vous allez pouvoir lui donner donc, le nom d'utilisateur qui est forcément son mail, le prénom, nom, et les droits en fonction de chaque produit. Donc ça, c'est très important, c'est que vous pouvez aller très finement dire, par exemple, un utilisateur, il a les droits de admin pour les VM, mais il n'a pas les droits de commande, par exemple, ou il n'a pas les droits de modification sur de la voice, sur du mobile, etc., etc. Autre chose importante, si vous ne lui activez pas le droit sur un produit, il ne verra pas ce produit. Donc ça, c'est pratique, puisque certains d'entre vous, honte à vous, vous n'achetez pas tous les produits forcément chez nous. Du coup, vous allez dire, moi, par exemple, le hosting, je veux jamais que mes clients puissent le voir. Ça, il n'y a pas de souci. Il suffit de ne pas activer le droit à l'utilisateur, et donc il ne verra pas le hosting. Voilà. Donc, on va regarder, par exemple, mon utilisateur. Sur mon utilisateur, moi, je me suis mis tous les droits, et je me suis mis aussi un droit qu'on verra après, qui est le droit administratif, qui me permet de passer des commandes. On a la possibilité ici de réinitialiser le mot de passe si jamais votre utilisateur il n'a pas son mot de passe. Et d'ailleurs, quand vous le créez le compte, soit il va faire lui-même réinitialiser le mot de passe pour recevoir la création de son mot de passe directement par mail, soit vous pouvez le faire pour lui, et donc il recevra un lien, bien sûr logoté à votre nom, à votre marque, directement dans ses mails. Vous avez la possibilité de voir les logs de connexion qu'il a fait, donc depuis quand est-ce qu'il s'est connecté, depuis quel IP, et est-ce qu'il a réussi à se connecter aussi avec le 2FA. Alors, est-ce que j'ai sur le mien? Oui, sur le mien, voilà, j'ai fait un échec exprès. Bon, on a la possibilité de voir aussi les échecs. Derrière, on va aller se connecter directement sur notre portail. Alors, je vais me déconnecter. Donc là, on voit, on est sur notre portail care.kissgroup.io. Donc là, pour l'instant, on est sur celui de KissGroup. Donc, on en a un qui est, si vous ne souhaitez pas brander forcément, vous pouvez utiliser le nôtre. Il n'y a pas de souci. Mais l'idéal, c'est d'utiliser le vôtre. Donc, quand vous allez sur care.kissgroup.io, on se connecte avec une double authentification. Ça, c'est important. On l'oblige pour l'intégralité des clients. Et vous avez l'intégralité des services auxquels a le droit le client. Donc, comme on voit chez nous, on a mis Kisslink, KissMobile, KissHosting. Si je m'enlève, imaginons, le droit sur KissHosting, tac, comme on voit, ça n'y est plus. Donc, on n'a plus accès à KissHosting. On va le remettre. Et on se remet tous les droits dessus. Et voilà. Du coup, on a différents services. On va commencer par les liens. Donc sur le Kisslink, vous allez pouvoir voir l'intégralité des liens qu'on a pour votre client chez nous. Donc par exemple, là on voit, donc on est sur le client KissGroup, donc on a 2 liens, un à Logne et à Saint-Germain-sur-Morin. Donc on voit rapidement le statut du lien, est-ce qu'il est livré, est-ce qu'il est en cours de livraison, etc., etc. Le statut technique,
Donc là, j'ai fait exprès de mettre ce lien HS, le lien de Logne, comme ça on voit directement qu'il est hors service, ou en actif. Donc si on va aller sur celui-là, puisqu'il y a du trafic, ce sera un peu plus intéressant. Quand on va dans le détail du lien, donc on rappelle quelle est l'offre, quel est le débit, la localisation du lien, ça peut être pratique pour des clients qui sont multisites, la date de commande, la date de livraison. On a la même chose sur la partie monitoring, donc ça vous verrez un peu ce qu'on a déjà sur notre portail pour vous, partie admin. Il peut voir les dernières coupures qu'il y a eu sur son lien. La même chose pour son secours 4G. Donc on voit que le secours n'est pas utilisé, forcément ça fonctionne. Et après, il peut configurer lui-même la possibilité de recevoir des notifications si le lien coupe. Donc vous pouvez choisir le délai, bien sûr, de 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Donc ça, c'est une nouvelle feature, d'ailleurs, les notifications, qui est en bêta actuellement chez nous, pour vous en interne. C'est en train d'arriver sur le SI. Et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin là-dessus, déjà, dès à présent. Donc là, on a les liens très rapidement. L'utilisateur, le client final, est capable de voir l'état de son lien, de ses liens, de l'intégrité de ses liens. On a la même chose après sur les VM. Donc sur les VM, donc là, on a l'intégralité des VM qu'a une entreprise. Comme on voit chez Kiss Group, on a un peu de VM pour nos besoins internes. On a la possibilité d'aller voir dans le détail. Donc on va prendre une VM qui consomme un petit peu, par exemple, donc une base de données. Donc on voit le disque, la RAM qu'elle a, le nombre de CPU. Si on va dans les actions, on est capable de voir, alors normalement le système d'exploitation, mais là c'est une VM un peu spéciale, donc il ne s'affiche pas, le monitoring de cette VM. Donc on voit l'utilisation du CPU de cette VM, l'utilisation de la RAM, le trafic réseau pareil de cette VM, etc., etc. Pareil, on peut choisir une période différente pour afficher ou pas plus d'informations. Il a la possibilité aussi de voir ses derniers backups. Donc là, c'est une VM qui a des backups toutes les 2 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut voir directement. Si vous lui avez donné le droit de faire des actions, donc de admin, il a la possibilité d'effectuer les actions ici, de démarrer une VM, de l'arrêter ou de la redémarrer. On va regarder, par exemple, si je m'enlève le droit, qui hosting, je vais me mettre juste le droit de lecture, par exemple. Comme on voit, je n'ai plus la possibilité de faire d'action sur cette VM. Ça permet justement de juste l'autoriser à avoir des actions de lecture et de ne pas faire d'action dessus si vous ne souhaitez pas lui donner les droits d'action. Je vais me remettre le droit d'action. Et derrière, on a la possibilité d'accéder à la console. Donc quand on clique, ah oui, alors forcément je suis pas très malin. Le problème c'est que ça ouvre un pop-up, donc vous ne pourrez pas le voir, je suis désolé, mais en gros quand vous cliquez sur console, vous avez la console qui s'affiche, la même chose que vous avez sur notre portail KissMy. C'est la possibilité de la voir si vous le souhaitez. Tac. Donc là on a vu la partie VM, tout simplement. Derrière, on a la partie mobile. Donc la partie mobile qui est justement souvent quelque chose où vous avez besoin que vos clients puissent être le plus autonomes, parce que vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas, surtout des fois, lui répondre à toutes ces questions en quelques secondes. Du coup, vous avez la possibilité de lui donner un accès à ce portail. Donc, sur les lignes mobiles, donc on voit qu'Olivier d'ailleurs a une modification qui est en cours, mais si on va aller sur les lignes mobiles, donc on va aller par exemple sur ma ligne mobile, ou on va aller sur celle d'Olivier. Alors, il a une action qu'on va d'abord faire sur la mienne, comme ça je vais vous montrer après le reste. Donc, la ligne mobile, donc on rappelle qui est l'utilisateur, son numéro de téléphone, quel forfait il a, les options qu'il a, donc il peut rajouter des options, les roamings, etc., etc. Dans les actions qui sont possibles, donc il y en a plusieurs types. La première chose, il peut changer son forfait. Donc c'est-à-dire qu'il peut lui-même, bien sûr, avec des accords de votre part, donc ça on va voir après, on va faire des tests après, il peut demander un changement de forfait. Donc il peut aller demander, justement, donc là on voit il est sur un forfait 100 Go, donc comme on voit il y a écrit nulle part Kiss Group là-dessus, et il peut aller choisir lui-même directement le forfait qu'il souhaite. Nous ne parlons pas de prix. Pourquoi nous ne parlons pas de prix? C'est parce que nous ne connaissons pas votre catalogue tarifaire. Ça, c'est très important. C'est pour ça que vos clients, comme on dit, prix selon vos conditions tarifaires. Le client, il a un catalogue tarifaire que vous lui avez donné. C'est comme ça qu'il saura les prix qu'il va payer. Derrière, il peut ajouter donc dans les options, par exemple, des packs de data, comme on a vu. Il peut aller lui-même modifier son roaming. Donc, par exemple,
bah, c'est tout bête. Il y a quelqu'un qui va partir en vacances, il a besoin d'activer le roaming parce qu'il part, je veux dire une bêtise, là on voit, j'ai fait sur la partie USA, donc il part aux États-Unis, bah, il a besoin d'activer du roaming. Il peut aller choisir différents types de roaming. Donc, par défaut, n'oubliez pas, on bloque le roaming en dehors de l'Europe pour éviter des surconsommations qui sont potentiellement délirantes. Sinon, il a la possibilité d'aller choisir directement à la consommation ce qu'il veut, donc par exemple autoriser 1 giga de data, ou alors prendre un forfait de roaming. Ok. Donc là, on va mettre à la consommation, par exemple, boum, et du coup, on voit qu'il y a une modification en cours. On va voir après comment ça fonctionne et autres. Derrière, il a la possibilité aussi sur la partie carte SIM d'aller changer la carte SIM. C'est tout bête, mais il y a un besoin de changer une carte SIM. Si vous lui avez attribué des cartes SIM sur KissMy, donc ça c'est une fonctionnalité qui est sortie la semaine dernière, vous avez la possibilité de donner des cartes SIM directement à votre client, de les allouer. Et ben en fait, il pourra choisir lui-même vers la SIM qu'il veut choisir pour justement faire ce qu'on appelle un SIM swap, faire cette carte SIM, ou faire directement en eSIM si vous le souhaitez. Il a la possibilité de voir son code RIO et il a la possibilité de suspendre ou de résilier la ligne s'il le souhaite. La personne peut aller voir la consommation du client. Alors là, on est le premier, donc forcément, sur mon mobile, j'ai pas encore consommé grand-chose. Par contre, on peut aller voir même le mois dernier. Donc le mois dernier, on peut voir, ou d'autres mois, hein, bien sûr, le client autorise à tout. Donc le mois dernier, on voit ma consommation de data. Donc sur la data, on a fait une différence entre le national et le roaming. Tout ça, on prend bien sûr en fonction de ce que nous remonte Orange ou Bouygues Telecom en fonction directement dessus. Il peut voir lui-même l'historique des actions qu'il y a eu sur sa ligne. Bon, ma ligne, forcément, il y a beaucoup de tests, hein, sinon ce serait pas drôle, avec des choses qui sont en cours, qui sont terminées, enfin bref, pas mal de choses. Donc là, comme on voit, moi j'ai fait une demande pour modifier mon roaming, elle est en cours, elle n'est pas faite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore été autorisée de toutes les manières en face, et puis aussi parce que ça n'a pas encore été fait côté client. Petite chose importante, il y a une petite feature qui peut être très pratique, qui s'appelle le self-care. Le self-care, c'est quoi? C'est un lien que va pouvoir avoir le client final, qui va lui permettre de, donc, quand je dis le client final, excusez-moi, c'est l'utilisateur final plutôt de la ligne, qui va lui permettre d'avoir justement l'utilisation de sa ligne, de savoir où il en est sur son mobile. Donc ça veut dire qu'en fait, alors, vous ne verrez pas très bien sur mon téléphone, mais c'est pas grave. Sur mon téléphone, j'ai une petite icône qui m'amène après sur une page. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc on peut lui envoyer justement l'accès à ce self-care. Donc soit il met lui pour recevoir directement le mail lui-même, soit il peut choisir le mail et il peut s'envoyer une copie. Il peut choisir une langue bien sûr pour le mail, pour dire par exemple je le veux en anglais, je le veux en espagnol, etc., etc. Quand on clique sur Access Self-Care, donc là, c'est exactement ce qui va s'afficher sur la ligne de l'utilisateur. Bien sûr, alors je suis désolé si ça vous rend pas très bien, ce sera plus comme ça, parce que sur le mobile, ça ressemble plus à ça. Donc, sur le mobile, en fait, il a un lien qu'il va recevoir, où il pourra se connecter, où il verra que justement, il peut directement voir toutes les informations de sa conso. Il a un petit bouton installé qui lui permet de mettre un raccourci sur son écran d'accueil, ce qui est pratique. Dans son suivi de conso, donc il peut regarder seulement le mois en cours et le mois dernier. Ça, c'est pour éviter côté information de data, qu'il y ait quand même trop de data qui soit visible. Chose très importante, pareil, on n'affiche pas le numéro en entier. Ça, c'est parce que si le téléphone est volé ou autre, c'est quand même pas top d'afficher toutes les infos. Voilà. Donc ça, c'est un accès, ce qu'on appelle self-care pour l'utilisateur final de la ligne. Je vais me remettre comme ça pour qu'on puisse être un peu mieux. Vous avez la possibilité, bien sûr, de régénérer le lien. Donc là, par exemple, si je fais régénérer, en fait, ça le supprime. On refait générer l'accès. Et là, on va pouvoir dire qu'on veut le recevoir par mail directement. Okay. Je vais vous montrer du coup, parce que depuis tout à l'heure, on a fait quelques petites actions. Je vais vous montrer les mails qu'on voit. Alors, je change de partage du coup. Partager. Pour la demande de roaming, où on a fait une demande de modification de roaming, etc., etc. En fait, chaque action que va faire l'utilisateur sur une ligne mobile, il va recevoir une confirmation comme quoi, voilà, c'est en cours. Alors, je vais rechanger l'écran. Excusez-moi. Ici. Et
Voilà. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Du coup, on voit qu'on a une action qui est en attente. Ici, la mienne. Tout simplement, si on va sur notre portail KissMy, on voit qu'on a une action KissCare en attente de validation. Donc là, c'est-à-dire que sur la ligne de Julien Royan, donc ça tombe bien, c'était la mienne. Actuellement, il n'a aucun roaming data et il veut avoir un cut-off USA Canada compteur 1 giga. On va traiter la demande. Soit on approuve, soit on refuse. Si on refuse, c'est tout simple, elle part en échec. Il n'y a pas de modification qui est faite sur la ligne. Sinon, vous pouvez justement l'approuver. Si on l'approuve, nous, c'est important, il faut que ce soit vous qui passiez la commande. Moi, c'est pas le client final qui passe la commande, c'est vous. Si vous faites approuver, en fait, vous allez avoir le pop-up qui s'affiche, qui est déjà renseigné, comme si vous alliez faire l'action vous-même. Donc là, à la consommation, bien sûr, sinon il y a un petit bug, sinon c'est pas drôle. Voilà, on a vu un petit bug du jour, donc on va corriger ça, désolé. Normalement, vous auriez dû avoir l'affichage du Canada. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas affiché. Bon, désolé, un petit bug sur ma ligne. C'est ma ligne de test. Il y a plein de cochonneries dessus. Voilà, donc ça aurait fait ça. Vous faites appliquer les modifications et ça part directement en production. Ah, ok. Olivier me dit, en fait, c'est parce que ma ligne est déjà en cours de modification, sauf qu'on l'a fait en cours de modification sur un test. C'est pour ça que ça part en sucette. Désolé. On va aller faire encore d'autres actions. Par exemple, commander une ligne. Donc, on peut commander une ligne utilisateur ou data. Donc, si on commande une utilisateur, Julien, par exemple, on s'en fiche. On va choisir quel type de forfait on veut, du Orange, du Bouygues. Le type, le forfait, donc par exemple 100 gigas, soit une eSIM, soit une SIM physique. SIM physique, bien sûr, il faut lui avoir alloué des SIM, sinon eSIM, pas le choix. Soit il peut choisir directement un numéro de téléphone, ou alors vous pouvez faire une portabilité avec bien sûr la date de portabilité à choisir. Voilà. Donc on choisit un numéro de téléphone, suivant, et là on fait valider la demande. Donc là, si on fait valider la demande, on voit qu'il y a une ligne qui est en cours. C'est pareil, si on revient sur KissMy, on l'a ici, où on doit traiter la demande, l'approuver, et quand on l'approuve, directement, tout est déjà renseigné. On n'a plus qu'à faire créer la ligne, et elle part en commande, et donc l'utilisateur va recevoir les informations directement. Si votre utilisateur avait une eSIM, donc là, normalement, elle ne va pas disparaître, c'est normal, parce que je ne l'ai pas refusée, je vais la refuser. Donc là, on a vu que j'ai dit non pour la création de la ligne. Vu que j'ai dit non, elle a disparu. Si votre utilisateur a une eSIM, coucou Olivier, par exemple, il a une eSIM, il a la possibilité d'envoyer par email la eSIM, de voir le QR code. Donc, par exemple, on peut voir le QR code avec le code de confirmation. Vous pouvez essayer, vous ne pourrez pas la récupérer une fois qu'elle est activée, elle est activée. Ou vous pouvez l'envoyer par email, pareil, en fonction avec la langue de l'utilisateur. Chose intéressante, quand vous l'envoyez par email comme ça, l'utilisateur, il peut cliquer sur un bouton directement pour l'installer en un clic, en fait, sur son téléphone. Cette action, vous avez aussi la possibilité, j'en profite parce que c'est une action qui vient de sortir chez nous, vous avez la possibilité de la faire aussi directement depuis le portail KissMy. Vous pouvez voir l'iSIM ici, et vous avez la possibilité de l'envoyer par email à l'utilisateur si vous voulez. Si vous le faites depuis le portail KissMy, que vous avez paramétré un KissCare, ça partira en votre nom. Si vous n'avez pas paramétré de KissCare, ça partira avec le KissCare de KissGroup, donc à logoté KissGroup. Attention à faire à ça. On va regarder d'ailleurs comment ça se passe quand on a personnalisé. Donc là, on va prendre le portail d'un de nos partenaires qui s'appelle Agitech, qui a été un des premiers challengers justement sur le fait d'avoir un outil pour les clients. Merci à eux. Donc comme on voit, on va se déconnecter. Donc il y a leur logo qui s'est mis. On voit que c'est leur URL, service.agitech.com. On se connecte avec le compte. Donc là, on s'est connecté. Je me suis connecté avec mon compte à moi que j'avais le même que tout à l'heure. Et on a accès à toutes les informations comme on a vu de la même façon. Donc ça, c'est leur couleur, c'est eux qui ont choisi leur couleur, aussi le nom des produits, etc. Tout ça, c'est eux qui ont choisi. Derrière, ils vont pouvoir aller modifier, ils vont pouvoir sur les lignes faire la même chose. S'ils envoient un mail, donc là, on va le faire, je
je vais prendre sur celle d'Olivier, tiens, par exemple. Je vais faire envoyer un email pour la ici. Tac. Donc, je me l'envoie à moi, hein, je vais la recevoir moi. Ah, alors, j'ai fait quoi? Excusez-moi, j'ai fait une bêtise à mon avis. Alors, on va plutôt faire autre chose. Voilà. Donc là, on va recevoir le mail. Je l'attends. Tac. Alors, tac, je me mets. Ah bah, je l'ai ici. Parfait. Affiche dessus. Excusez-moi juste 2 secondes. Voilà. Donc ici, on a vu, on a envoyé un mail par exemple pour recevoir la eSIM tout à l'heure. Donc on a les informations de configuration de la eSIM. Pour l'utilisateur, installer la eSIM maintenant, il peut cliquer en fait directement, ça va l'installer. Il a la possibilité de voir, donc ça lui rappelle le code PIN de la carte SIM par défaut, les instructions d'installation sur iOS et Android au cas où, hein, si jamais il y a un problème, et même d'accéder au guide complet qui est fait de la part Orange, puisque manière les SIM c'est que chez Orange. Il peut cliquer directement pour voir les guides complets fournis par les opérateurs. Tac. On retourne là-dessus. Voilà, donc là on est sur la partie mobile. D'ailleurs, donc on a fait une demande du coup de modification, comme on a vu tout à l'heure. On a la demande de modification. On peut l'approuver ou pas. Si on l'approuve, et ben là on voit, ça le sélectionne bien, hein, que ça change, ça va me mettre pour du à consommation 1 giga vers Maghreb et Turquie. Donc là je vais me l'appliquer, comme ça va le faire directement. Autre chose. Donc là, on a vu comment on configure, comment le partenaire peut être autonome sur ces lignes. Derrière, il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle les devis. Donc ça, c'est tout bête, mais vous allez des fois faire des devis depuis notre portail, depuis Kismail, pour des liens, pour des VM, pour ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de dire au partenaire, ce devis, dire au client, ce devis, je le mets à disposition de mon client. Donc, on va aller sur les devis. Excusez-moi. Donc là, j'ai un devis, on voit celui-là, hein, ce devis-là. Je l'ai mis à la disposition de mon client. Donc on peut retirer, hein, je vais vous montrer comment c'est. Voilà. Donc quand vous êtes là sur les devis, si vous avez un KISSCARE et que ce client a un utilisateur, vous avez des boutons qui s'affichent, publier dans KISSCARE par exemple. Si je fais publier, donc là ça met, on vous rappelle un petit message quand même qui vous dit que c'est à vous de vous assurer que vous avez bien un contrat avec votre client qui autorise la signature en ligne, puisque nous, on ne peut pas savoir si vous avez autorisé la signature en ligne contractuellement avec vos clients ou pas. Donc si vous le publiez, votre client va retrouver directement ici le devis sur le portail. Comme ça, il peut derrière dire qu'il accepte le devis, hein, il va le commander, il fait commander, ça lui demande son TOTP pour confirmer que c'est bien lui. Alors, on va mettre le TOTP. Et donc là, on a commandé la ligne. Si on retourne sur Kismail, on voit qu'en fait, le devis a été validé par le client. Vous recevez un mail aussi, bien sûr, de votre côté, qui vous dit comme quoi votre client vous a commandé quelque chose. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Ouvrir dans Gmail. Et voilà. Donc vous avez reçu ce mail-là, validation de devis. Le devis, blablabla, a été validé. Il a été validé par, donc là, forcément, c'est moi, Julien Royon, qui l'a fait. À toi de jouer pour passer la commande sur Kismail. Donc du coup, maintenant, tu as les informations que le devis a été validé. Tu ne peux plus modifier ce devis puisqu'il a été validé par le client. Maintenant, c'est un devis qui est figé. Donc tu n'as plus qu'à passer la commande si tu le souhaites de ce produit chez nous, tout simplement. Ou ailleurs, puisque tu peux mettre aussi d'autres produits qui ne sont pas forcément chez nous. Et du coup, sur le portail, il n'y a plus de devis en attente de validation. Par contre, le client peut revoir ses devis qu'il a validés lui-même. Comme ça, il a aussi cette partie-là, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va prendre les questions, s'il y en a. Je pense qu'il y en a, et je vois même des questions. Alors, Lucas, bonjour. Est-ce qu'il sera possible de bloquer la fonction d'affichage du RIO pour les clients engagés afin d'éviter qu'ils portent leur numéro d'eux-mêmes sans contrôle de la part du
partenaire. Oui, il suffit de ne pas lui mettre le droit d'admin et du coup, il ne pourra pas voir les RIO, tout simplement. Attention, légalement, vous n'avez pas le droit d'empêcher un client de partir. Du coup, un RIO doit quand même être visible pour un admin, même s'il a engagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pourrais-tu me dire la différence entre le droit écriture et le droit admin? Alors, sur certains services, le droit écriture permet, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, sur une ligne. Donc, je partage toujours. Non, je partage plus. Zut. Je vais repartager mon écran. Si il veut bien. Du coup, si on va sur le mobile, donc tac. Donc là, comme on voit, je suis en admin, j'ai tous les droits. Si je vais me mettre des droits un peu plus restreints sur KissGroup, tac, modifier. Donc sur le mobile, je vais m'enlever, je vais me laisser le droit d'écriture et je vais m'enlever le droit admin. Quand j'ai pas le droit admin, en fait, mais j'ai le droit écriture, je peux modifier le nom d'utilisateur, par exemple. Voilà. J'ai pas tous les droits, mais je peux quand même modifier des fois des choses. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres produits à intégrer à terme? Oui, potentiellement, il y aura d'autres produits. On m'a fait une demande semaine dernière sur la partie, excusez-moi, Trunk, donc bah, pas que Trunk, hein, même Oiseau, pour voir par exemple le journal des appels, ces petites informations-là. On y réfléchit pour les intégrer, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pour le backup et le S3, bah, c'est pareil. J'ai besoin de comprendre quels seraient les besoins et comment vous l'apportez. Le backup, je peux l'entendre pour voir, par exemple, l'état des backups et autres. Le S3, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop orienté partenaire plutôt que client. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt, mais dites-moi ce dont vous auriez besoin et on pourrait l'imaginer. Sur le hosting, le droit d'admin, bah, il n'y a pas de différence aujourd'hui à mettre sur le hosting entre le droit admin et le droit écriture. D'accord, on en rêvait, tu l'as fait. Merci Stéphane. Eh ben, écoutez, on a dépassé de 3 minutes, donc merci à vous de votre temps. J'espère que ça vous a plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, bah, je vous laisse le configurer de votre côté, l'utiliser à fond. N'hésitez pas à nous remonter, pas mais à nous remonter si vous avez des questions, si vous voulez rajouter des choses, si vous pensez qu'il manque quelque chose, si vous trouvez des bugs, ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous faire un retour, c'est important. On est là pour améliorer tous nos outils, la même chose d'habitude dans KissMy. Donc, c'est avec plaisir de vous avoir. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et bon courage avec la canicule pour ceux qui n'ont pas la clim. À bientôt. Au revoir.